À vous d'exposer. Projet d'exposition au CRAC de maquettes d'œuvres in situ réalisées par des élèves. Date de l'exposition du 28 juin au 4 juillet 2021. Cette proposition du service éducatif du CRAC est une proposition de pratique sur l'œuvre in situ au Centre régional d'art contemporain Occitanie à destination des élèves du secondaire. Elle est en lien avec les questionnements des programmes en art plastique, notamment la présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre, des cycles 3 et 4, mais aussi l'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre en lycée. Voici le déroulé de la séquence que nous vous proposons. Observation du plan d'architecture du centre d'art, présentation d'un choix d'œuvres in situ exposé dans la grande salle du CRAC, réalisation d'un dessin préparatoire explicitant le projet d'exposition d'œuvres in situ, conception d'une maquette de la grande salle à partir des plans d'architecture, réalisation de l'intervention artistique in situ dans la maquette, et enfin exposition d'une sélection de maquettes et de projets au CRAC. Voici les plans d'architecture du CRAC. Le rez-de-chaussée et le premier étage. La grande salle emblématique du CRAC se présente sous les dimensions suivantes: 22,10 mètres de longueur, 9,48 mètres de largeur, 6,85 mètres de hauteur. La maquette, dans laquelle la production artistique prendra forme, devra s'inscrire dans cet ordre de grandeur à l'échelle la plus proche. Nous vous proposons un choix d'œuvres in situ. Effectivement, au fil des expositions, la grande salle emblématique du CRAC, avec ses volumes exceptionnels, a été le lieu de nombreuses propositions d'interventions artistiques in situ. In situ vient du latin dans le lieu. L'œuvre in situ est créée par l'artiste pour un lieu spécifique. Ici, le CRAC, en dialogue avec son environnement architectural, mais aussi culturel, historique, géographique. Ainsi, en 2019, Laura Lamiel, dans l'exposition intitulée Les yeux de W, nous conviait à une déconstruction de l'espace. Dans l'œuvre proposée ici, l'espace du dedans, séquence 3, nous voyons la tension à l'œuvre entre la monumentalité de l'espace et l'installation creusée dans le sol, surélevée de 20 cm. L'espace pictural et sa surface de projection, qui était celle du tableau, passaient ici de la verticalité du mur à l'horizontalité du sol. Autre proposition, celle de Philippe Durand en 2015, dans une exposition intitulée La Vallée des Merveilles. L'artiste proposait une immersion dans un espace de rêverie. Inspiré de la Vallée des Merveilles, qu'il considérait comme l'espace public du musée idéal, il proposa une installation constituée de films Super 8, de photographies et de structures gonflables. Il crée ainsi un dialogue entre passé et présent, s'appuyant sur cette distance avec le site réel de la Vallée des Merveilles, véritable chaos rocheux accessible à 3 heures de marche. Ainsi, il proposait la création d'un espace pour méditer. Pierre Ardouvin, dans Helpless, en 2013, proposait une immersion dans un univers poétique. Il nous faisait passer du white cube à l'espace scénique. Grâce à des jeux d'ombre et de lumière, il produisait une dramatisation de l'espace d'exposition, s'appuyant sur un procédé d'association d'images et de collage mental. Des dessins préparatoires à l'aquarelle lui permirent la préparation de cette exposition. Johan Créten, dans son exposition La Traversée, nous proposait un ensemble de sculptures monumentales en résine noire. Il crée ainsi une tension dramatique dans l'espace du CRAC, grâce à un travail sur l'échelle des œuvres et sur les matériaux choisis.
De cette façon, il abordait des problématiques contemporaines liées notamment à l'écologie. Jean-Michel Otoniel, dans Géométrie amoureuse, proposait au rez-de-chaussée dans la grande salle du Crac une colossale vague de 6 mètres de haut et 15 mètres de long, composée de plus de 10 000 briques de verre noir. The Big Wave est une sculpture représentant une vague monumentale à l'échelle 1. C'est une œuvre minimaliste, monochrome et abstraite. Elle fait preuve d'une prouesse technique, des matériaux solides y sont utilisés pour représenter le mouvement du liquide. Conçue spécialement pour le lieu, elle s'inscrit dans l'espace comme une architecture de métal recouverte de briques de verre. Cette œuvre, en dialogue avec le Crac et son histoire, l'est aussi avec les représentations des vagues dans l'histoire de l'art, telle la vague du célèbre japonais Hokusai. L'exposition Tendre d'Olivier Notelet en 2013, dont le titre faisait explicitement référence à la carte de Tendre, qui est une représentation poétique sous forme de carte géographique des différents états liés à la progression du sentiment amoureux. Dans l'exposition, chaque séquence du dessin représente une étape de la déambulation signalée par un titre: plage, la cabane, l'appareil photo, la perle, etc. Les dessins sont reproduits sur les murs du centre d'art. Ce sont des dessins tirés de carnets de croquis, dessins spontanés, qui naissent d'inspirations diverses comme des mots entendus ou des détails, des choses vues, que l'artiste reproduit ensuite et noie dans une masse noire qu'il articule en fonction de fresques murales hypothétiques. Ici, le bord de la feuille devient le bord d'un mur. Tous ces dessins représentent une manne dans laquelle l'artiste puise pour chaque projet d'exposition. Le dessin se situe en équilibre dans l'espace et le processus de construction de l'exposition de l'œuvre in situ d'Olivier Notelet se rapproche de la construction de l'image cinématographique. En effet, l'artiste compose différents plans, agence en séquence, fait des raccords elliptiques, joue des équilibres entre les masses, les vides et les pleins. Pour préparer cette exposition, l'artiste utilisa le travail préparatoire de la maquette. En voici un exemple. En 2012, Martina Balea proposait la Maison sans fin, une exposition œuvre in situ dans laquelle la maison et sa construction comme réservoir d'identité étaient au centre du travail. Elle proposait un univers magique et une déambulation dans un espace mental, constitué de bizarreries architecturales et produisant une perte de repère pour le spectateur. Une alchimie spatiale, sonore et lumineuse était produite grâce à de nombreux emprunts à la musique et au cinéma. Dernière proposition de ce panorama d'œuvres in situ du Crac, la proposition de Morgan Chimber, Swing and Roll and Bubbles, en 2012. Dans cette œuvre, effectivement, les lames métalliques érigent une nef monumentale aux voussures inversées. Morgan Chimber explorait les qualités des matériaux. Les œuvres, constituées de la rencontre entre plusieurs matériaux aux propriétés distinctes, étaient une des caractéristiques de cette proposition. Ici, la courbe des lames joue avec la flexibilité du métal galvanisé. Morgan Chimber travaille in situ. Elle prend en compte dans la conception des œuvres les dimensions de l'espace proposé. Elle conçoit une maquette, d'autre part, avant d'être adaptée sur place à l'échelle de la salle du Crac. Cette intégration de la sculpture à l'espace architectural et la prise en compte de l'expérience phénoménologique du spectateur proviennent des recherches menées par l'artiste sur l'art minimal. Swing
souligne le mouvement de balancier créé par l'accrochage en hauteur des deux extrémités des lames de métal. Dans ses œuvres, le spectateur est confronté à l'espace de la sculpture. Chaque œuvre in situ de Morgan Schimber instaurait un rapport spécifique avec le visiteur. Ici, Swing appelle à un regard en hauteur. Et maintenant, en pratique, à vous d'exposer. Dans un premier temps, réalisez seul ou en groupe le projet de votre propre installation in situ dans la grande salle du CRAC, sous forme de dessins, de croquis, d'esquisses, de différents visuels. Puis, dans un second temps, concevez la maquette pour donner une tridimensionnalité à votre projet. Tous les types de matériaux de récupération sont les bienvenus. Les problématiques possibles traitées au cours de cette activité pratique sont comment réaliser une intervention artistique dans un espace donné, comment aller de l'idée à la matérialité, comment passer de la bidimensionnalité à la tridimensionnalité, quels sont les enjeux dans le rapport entre l'œuvre et le spectateur, comment construire un projet. L'exposition des maquettes au CRAC se fera sur inscription préalable avant le 5 mai 2021 auprès de Lucille Bréard, enseignante missionnée au CRAC. Pour un déroulement confortable du projet, la participation est limitée à 6 classes d'établissements de la région Occitanie. Retour des travaux, maquettes et dessins prévus pour le 9 juin 2021. Date d'exposition des travaux sélectionnés du 28 juin au 4 juillet 2021. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le CRAC par mail, par téléphone ou bien directement Vanessa Rossignol au service des publics ou Lucille Bréard ou encore Cécile Viguier, les deux enseignantes missionnées au CRAC, au service éducatif du CRAC. Nous nous donnons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous disons à bientôt pour ce projet d'exposition. Maintenant, à vous d'exposer.